7 signes d'alerte dans une relation, coupez les liens avec ce genre de mari toxique. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens se retrouvent piégés dans des relations difficiles. Que ce soit avec un partenaire, un ami ou même un membre de la famille, ces liens toxiques peuvent être épuisants, nous laissant submergés et confus. Nous voulons tous être aimés et chéris, mais parfois la relation à laquelle nous nous accrochons fait plus de mal que de bien. Cette vidéo s'inspire des enseignements de Bouddha, qui a souligné l'importance de se libérer des attachements négatifs pour trouver la véritable paix. Aujourd'hui, nous allons explorer cette signe d'alerte critique dans une relation, en nous concentrant particulièrement sur les mariages toxiques, et comment reconnaître ces signes peut vous guider vers une vie plus saine et plus heureuse. L'importance de lâcher prise. Les enseignements de Bouddha soulignent la nécessité de se détacher des relations qui ne nous servent plus positivement. Mais comment savoir quand il est temps de lâcher prise? Plongeons dans les 7 signes clés qui indiquent qu'une relation pourrait être plus nuisible qu'utile, en utilisant l'histoire d'une femme nommée Priya, qui a cherché la sagesse d'un guide spirituel lorsque son mariage a commencé à se détériorer. 1. Le mari qui évite la responsabilité. Priya était mariée à son mari, Govinda, depuis 7 ans. Au début, leur lien était fort, mais avec le temps, Priya a remarqué quelque chose de troublant. Chaque fois qu'il y avait un problème dans leur mariage, Govinda évitait de prendre ses responsabilités, rejetant toujours la faute sur les autres. Ce schéma d'évitement des responsabilités peut lentement éroder les fondations de toute relation. Un partenaire qui évite constamment ses responsabilités et blâme les autres ajoute un stress inutile à la relation, laissant l'autre personne supporter le poids émotionnel et pratique. Bouddha enseigne qu'un véritable partenariat est basé sur le soutien mutuel, et non sur le blâme. Dans le cas de Priya, le fardeau de la gestion de leurs finances et de leur foyer reposait uniquement sur elle. Tandis que Govinda continuait à se livrer au jeu. Ce déséquilibre a créé un sentiment croissant de ressentiment et de frustration. 2. Le mari qui utilise des mots blessants. Les mots sont puissants. Ils peuvent guérir ou blesser, construire ou détruire. Malheureusement, les mots de Govinda étaient souvent cruels. Chaque fois que quelque chose le dérangeait, il se déchaînait avec des remarques blessantes, traitant Priya de inutile ou minimisant ses efforts. Les enseignements de Bouddha nous rappellent l'impact que les mots peuvent avoir sur notre bien-être. Les abus verbaux, même subtils, laissent des cicatrices émotionnelles profondes. Il ne s'agit pas seulement de ce qui est dit, mais de la manière dont c'est dit et de l'intention derrière. Des mots nés de la colère ou du mépris peuvent briser l'esprit d'une personne. Priya a commencé à réaliser que ces mots blessants n'étaient pas juste des incidents isolés, mais un schéma constant dans leur relation. Elle a commencé à voir que rester dans une relation où les abus verbaux étaient courants ne ferait que miner son estime de soi. 3. Le mari qui essaie de contrôler. Un autre signe clair d'une relation toxique est lorsque l'un des partenaires essaie de contrôler l'autre. Govinda essayait régulièrement de dicter ce que Priya pouvait ou ne pouvait pas faire, allant même jusqu'à lui interdire de voir ses amis et sa famille. Bouddha a enseigné que l'amour est une question de liberté, et non de contrôle. Une relation saine permet aux deux partenaires de grandir indépendamment tout en se soutenant mutuellement. Lorsque l'un des partenaires essaie de dominer l'autre, c'est un signe que le lien est basé sur le contrôle, et non sur l'amour. Dans le cas de Priya, ce comportement contrôlant la laissait se sentir piégée et isolée, incapable de prendre même les plus petites décisions sans craindre sa réaction. 4. Le mari qui manque d'honnêteté. La confiance est la base de toute relation. Lorsque la confiance est brisée, il peut être difficile de la reconstruire. Dans le cas de Priya, Govinda mentait fréquemment, que ce soit sur où il était ou sur des choses mineures, comme réparer la maison. Avec le temps, Priya a réalisé que ces mensonges n'étaient pas juste des mensonges innocents, mais un signe de manque de respect pour elle et pour la relation. Bouddha enseigne que l'honnêteté et l'intégrité sont essentielles pour la paix d'esprit et le bonheur. Lorsque votre partenaire est malhonnête, cela détruit la confiance qui maintient la relation ensemble. La méfiance croissante de Priya empoisonnait lentement leur mariage, rendant plus difficile pour elle de se sentir en sécurité. 5. Le mari qui ne montre pas d'empathie. Un autre signe dévastateur d'une relation toxique est lorsque votre partenaire est indifférent à vos émotions. Priya se retrouvait souvent en détresse émotionnelle, mais Govinda était désinvolte,
balayant ses sentiments comme s'ils n'étaient pas importants. Il ne pouvait pas faire preuve d'empathie pour ses luttes ou offrir du soutien quand elle en avait le plus besoin. Bouddha a enseigné que la compassion et l'empathie sont des qualités essentielles pour des relations saines. Une relation sans empathie laisse un partenaire se sentir émotionnellement négligé et non soutenu. Les sentiments de solitude de Priya grandissaient alors que l'indifférence de Govinda l'éloignait davantage. 6. Le mari qui refuse de changer. L'incapacité ou le refus de changer peut être un énorme obstacle dans une relation. Govinda, malgré les efforts de Priya pour communiquer ses préoccupations, ne montrait aucun intérêt à s'améliorer ou à améliorer leur relation. Son refus d'aborder les problèmes qui causaient du tort signifiait que leur lien stagnait. Les enseignements de Bouddha nous rappellent que la croissance personnelle est essentielle pour la paix. Une relation où les deux partenaires ne sont pas prêts à évoluer et à s'adapter aux nouveaux défis tombera inévitablement en déclin. Priya a réalisé que sans changement, leur mariage resterait malsain, et elle a commencé à reconsidérer son avenir. 7. Le mari qui rejette l'amour. Enfin, le signe le plus douloureux d'une relation toxique est lorsque votre partenaire rejette l'amour, soit en étant émotionnellement indisponible, soit en ne réciproquant pas l'affection. Le manque d'engagement de Govinda, tant émotionnel que physique, était la goutte d'eau pour Priya. Leur lien autrefois aimant avait flétri, ne laissant que du vide. Bouddha a souligné que l'amour, lorsqu'il est partagé et nourri, est une source de profonde satisfaction. Une relation qui manque d'amour et d'affection peut épuiser l'énergie d'une personne, la laissant se sentir vide et insatisfaite. Priya a réalisé que rester dans une relation où l'amour était absent ne faisait que prolonger sa souffrance. Conclusion. L'histoire de Priya est un puissant exemple de la façon dont les relations toxiques peuvent nous épuiser avec le temps. La sagesse de Bouddha nous guide pour reconnaître quand une relation n'est plus saine et quand il est temps de lâcher prise. Mais comme nous l'avons vu, il y a aussi des leçons à tirer sur la façon dont les relations peuvent s'améliorer si les deux partenaires sont prêts à travailler ensemble. Il est essentiel de reconnaître ces signaux d'alarme dès le début pour protéger notre bien-être. Bouddha nous enseigne que la paix et le bonheur viennent de l'intérieur, et cela signifie prendre la décision courageuse de s'éloigner des relations qui ne nous servent plus. Mais cela nous enseigne aussi que les relations peuvent être guéries si les deux personnes sont prêtes à affronter la vérité, à apporter des changements et à grandir ensemble. La décision de Priya de confronter Govinda et de chercher des conseils auprès d'un enseignant spirituel l'a finalement amené à faire le choix difficile mais nécessaire. Son courage à affronter la réalité de son mariage et à prendre la bonne décision lui a apporté la clarté dont elle avait besoin pour créer un avenir plus sain. N'oubliez pas, la clé est de faire confiance à votre cœur, d'écouter votre voix intérieure et d'avoir le courage de prendre les décisions qui vous mèneront à la paix et au bonheur. Pensée de clôture. Si vous vous êtes retrouvé dans une situation similaire ou si vous pouvez vous identifier à l'un des signes mentionnés dans cette vidéo, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Prenez le temps de réfléchir à vos propres relations et demandez-vous, cette relation sert-elle ma croissance et mon bien-être, ou me retient-elle? Si vous avez trouvé cette vidéo utile ou perspicace, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez rencontré des défis similaires dans vos relations, votre histoire pourrait être l'inspiration dont quelqu'un d'autre a besoin pour faire le prochain pas vers une vie plus saine et plus heureuse. Merci de regarder, et rappelez-vous, votre paix et votre bonheur valent la peine d'être défendus.